On a de la chance, grosse madame est de sortie. Elle est juste ici. Il y a son copain. Oh, elle le suit, c'est trop mignon. On va regarder un petit peu l'évolution qu'il y a eu dans mon élevage de blattes. Voir si on peut en congeler quelques-uns, ça serait sympa. Elles ont bien grandi, elles se sont bien nourries. Et elles vont avoir des nouvelles copines. Déjà, je vais mettre un t-shirt. Alors quand je dis qu'elles vont avoir des nouvelles copines, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai une nouvelle espèce de blatte qui ne va pas... que je ne vais pas mélanger avec ces blattes-ci, parce que c'est vraiment... autre chose. On va commencer par regarder les Red Runner. Et voir un petit peu... on va regarder. Grosse madame... Est-ce que c'est grosse madame, ça? Oui, ça a l'air d'être grosse madame. Oui, c'est elle. Elle est belle, hein? Oui, elle a gagné en vivacité. Bon, elle reste un peu la plus molle de la tribu, mais... elles ont bien grossi. On voit par rapport à l'ancienne vidéo que... elles ont mué. En fait, je retrouve souvent ce genre de choses, et on pourrait croire que ce sont des cadavres, mais pas du tout, ce sont des mues, en fait. C'est creux, il n'y a rien dedans, vous voyez. Donc voilà les petites blattes, enfin maintenant qui commencent à être sympathiques niveau taille. Elles ont bien grandi, bien grossi. Il y en a une qui vient de muer là, vous voyez, celle qui est blanche. Sa chitine n'est pas encore durcie, donc elle est complètement blanche. Un mâle, joli mâle. Grosse madame qui est ici. Bonjour toi. La vieille grosse madame. Dis bonjour aux abonnés. C'est un abreuvoir, tout simplement. Un abreuvoir à oiseaux, j'ai mis du coton. Je l'avais rempli d'eau, donc... oui, il doit y avoir aussi l'effet de l'évaporation, mais elles boivent. Bon, après, des blattes, c'est pas très actif. Hein. Ça grouille un petit peu plus la nuit. Il y en a une qui sort sa tête. Ça grouille un peu plus la nuit, ça fait un petit peu plus de bruit la nuit, mais bon, ça va. Ah, deux mâles. Deux monsieur. Donc elles n'ont pas encore pondu. Aucune femelle n'a de Otech à son arrière-train. A priori non, j'en ai pas vu. Donc bon, bah, je vais peut-être pas en congeler tout de suite, parce que je rappelle que cet élevage est destiné à nourrir mes colonies de fourmis. Je les nourris, je les laisse se reproduire, et je les congèle. Une grosse madame est curieuse. Bon, elle est vieille. Elle est vieille, la grosse madame, on va la laisser tranquille. Personne d'autre ne peut prétendre au titre de grosse madame. À part, bien sûr, les blattes de Madagascar. Bon, là, c'est complètement autre chose. Petit. Regardez la taille de la blatte. Je vous propose donc dans cette vidéo de mettre les blattes dans un récipient beaucoup plus petit. Donc en fait, je vais utiliser le récipient des grillons. Parce que les grillons, ils sont bien gentils, mais l'élevage ne fonctionne pas. Je sais pas si c'est à cause de la boîte qui est trop petite ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, il en reste que 3. Mais ils se bouffent entre eux, malgré la quantité de nourriture fournie. Ils n'arrêtent pas de se bouffer entre eux. Je vais mettre les Red Runner qui sont ici dans cette petite boîte. Ça va leur suffire largement. Les blattes aiment les endroits confinés de toute façon. Et les grillons vont aller faire un petit séjour au congélateur. Peut-être que ça leur passera l'envie de cannibalisme. Ah oui. Voilà, bye bye. La boîte est propre, je vais pouvoir commencer le transfert. Faudrait que j'en trouve une plus petite, c'est un petit peu chiant là. C'est flou quoi. Il est chiant ce caméscope.
Je prends tout simplement les boîtes d'œufs. Les blattes sont dessous pour la plupart. Grosse madame, elle va venir à la main. Allez, viens. Grosse madame, va dans ton nouvel environnement. Va. Et pour toutes les autres, je vais foutre ça à l'arrache. Ici. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Voilà. En plus, le couvercle de la boîte empêche la réserve d'eau de bouger. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de décorer un peu la boîte, alors je vais mettre un peu de sable. Parce que même si elles sont destinées quand même à nourrir les fourmis, les blattes de Madagascar sont quand même assez grosses, quoi. Donc faut les mettre dans un environnement sympa pour les observer. J'ai envie d'y mettre une brousse blanche. Ça, elles pourront en plus se cacher dessous. Il faut savoir que le gars qui s'en est débarrassé, qui me les a gentiment offerts, est allergique aux blattes. Donc j'espère que je ne le suis pas, moi non plus. Et je vous avouerai que je fais pas trop le malin pour les attraper à la main. Alors ce ne sont que des blattes, il n'y a aucun danger. Mais bon, vous voyez un peu la taille du bousin quand même. Attraper ça à la main, la première fois, c'est comme toutes les premières fois. Au début on a peur et puis finalement ça se passe bien. J'espère. Vous allez plutôt vous mettre de l'autre côté, vous y verrez mieux. Vous y verrez quand même bien mieux par là. Je vous installe et on reprend. Je vais quand même essayer de les prendre à la main, hein, parce que il faut. Peut-être pas la grosse en première, hein. Non. Une petite. Une petite, je sais pas si ça court vite en fait. Ça a pas l'air. Elle a des grosses ventouses sur les pattes, c'est tellement dégueulasse. Sa tête est presque grosse comme mon ongle. Ouais. Je sais pas si je vais la prendre à la main. Bon, je vais essayer d'en attraper une quand même. Elles sont plutôt molles. Enfin, je veux dire molles, pas au toucher, mais molles. C'est pas des Red Runner, quoi. Un petit. Elles pètent en fait quand on les dérange. Enfin, elles pètent. Elles expulsent de l'air par je ne sais trop où. Ça fait. Au suivant. Oh là là là, elle me plaît pas, elle. Elle ne me plaît pas du tout. Elle a pété encore, je l'ai entendu. Ah! Allez, courage. Et là, c'est le drame. Courage, Jessie, courage. Ah! Une blatte s'est échappée. A few moments later. C'est bon, je l'ai attrapé. Oh merde, j'ai flippé, mais j'ai flippé. Elle est complètement pleine de poussière. Bon, allez, hop. Ah! Elle a pété. Putain, mais ils me foutent la trouille, ces trucs-là. Il faut que je l'attrape, elle. Il faut vraiment que je l'attrape. Il faut que j'y arrive. Il faut que je le fasse. Ah! Il grimpe aux vitres! Catastrophe. Alors elle, vraiment, elle veut s'échapper, hein. Putain, c'est tellement plat, j'arrive pas à l'attraper. Elle se colle. Saloperie, saloperie. Oh là là là. Erreur numéro 1. Pas laisser la boîte ouverte. Putain, j'ai chaud. Moi, je vais la laisser plutôt venir sur moi. Non. Alors, je l'attrape. Ça y est, je suis décidé. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Pardon pour les grossièretés. Elle s'accroche. J'ai peur que les autres se barrent en fait. Regardez comme c'est beau. On dirait un extraterrestre. Bienvenue chez toi.
Elle pète. Oh putain, comme elle pète. Vas-tu lâcher ce plastique? Saloperie. Enculette. Oh, avec ses grosses pattes. Enculette. Ah, berk. Il faut que je le fasse. Oh putain, je l'ai directement mis dans la boîte. J'ai pas envie de la garder sur mes mains. En fait, les pics qu'elle a au niveau des pattes, ça fait drôle quand même. Elle arrête pas de péter, mais c'est un truc de ouf comment elle pète. Je vais essayer de la déranger un peu. Là, vous avez entendu, là. On croirait qu'elle grogne. Bref. Un monstre. Maintenant que Grosse Madame a été mise dans sa boîte, les autres, ça va être beaucoup plus simple. Oui, entre nous, je pense qu'on peut l'appeler Grosse Madame. Alors chez les Redrunners, ça restera ma Grosse Madame préférée, mais celle-là, c'est quand même une sacrée Grosse Madame. Ou alors c'est un mâle, j'en sais rien, mais non. Oh là 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 là. Il y en a quelques-unes quand même, hein. Ah oui, putain, d'accord. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Voilà. Bon bah déjà il avait soif. Et le Will, je sais pas, j'ai pas encore bien regardé comment différencier les mâles des femelles. Si j'arrive à trouver le bout. Oh merde, il y a la grosse. Ça sent pas que tu te barres. Allez, zou. Allez, doucement. Je vais laisser au pire grimper sur ma main. Voilà. Ça pèse son poids, mine de rien. Enfin, ça pèse son poids. Ça fait pas non plus 2 kilos, hein, mais... Mais bon, on la sent. On la sent bien. Va chez toi. Voilà. Je vais leur mettre un peu de verdure quand même. C'est du faux, hein. Du 100% plastique. Voilà, là. Bon, malgré l'aspect terne du plastique qui a très mal vieilli avec le temps, je trouve leur petite boîte, ma foi, fort sympathique. Ça apparaît complètement vide comme ça, mais non. On voit des bouts d'antenne. Paillettes pour poisson. Ça commence bien. La plante s'est cassée la gueule. Et voilà. Très bien. Je vous dis boujou. Je vous dis boujou. Et à bientôt. Peut-être. Le lendemain du tournage de l'épisode que vous venez de voir, j'ai retrouvé Grosse Madame